Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du deuxième Perek, Masechet Nedarim. La Mishnah nous enseigne Stam Nedarim Lachmir ou Perusham Lakel. Lorsque quelqu'un fait un Neder sans préciser son intention, on peut expliquer d'une manière ou d'une autre, eh bien Stam Nedarim, on va être Mahmir et on va dire qu'il y a là un Neder. Mais s'il vient nous donner son explication, laquelle on acceptera, on saura mais qu'il on permettra. La Mishnah va nous apporter un exemple. Ketzad. Amar, il a dit Are alay kebassar maliach. Il dit la chose suivante. Il a dit ce morceau de pain est pour moi comme de la viande maliach que l'on sale. C'est quoi la viande que l'on sale? On peut comprendre de deux manières. La viande d'un korban, puisque sur chaque korban on doit mettre du sel. Ce n'est pas la viande que l'on va manger qu'on doit toujours saler, puisqu'on peut la griller et la manger sans la saler. Mais c'est la viande de korban. Donc ça veut dire que ce morceau-là est comme un korban. À ce moment-là, il y a un Issour Neder. Mais ça peut s'expliquer comme la viande qu'on sale pour la avoda zara. Et nous avons vu que si quelqu'un dit cet aliment est pour moi comme la avoda zara, ce n'est pas bedavar nadour, c'est une atfasa. Il s'interdit comme quelque chose de assour, mais qu'on ne peut pas faire le Issour par Neder ou Nedava, et dans ce cas-là, il n'y a pas de Neder. Donc s'il dit Arala Kebassar Maliar, ça peut s'expliquer de deux manières, comme Korban ou comme Avoda Zara. On ne sait pas ce qu'il a voulu dire, on va être Mahmir, on va dire c'est Assour. S'il vient nous préciser, il veut dire mon intention était Avoda Zara, ça sera Moutar. Si quelqu'un dit qu'il y a une Nesser, comme le vin, Nesser que l'on verse où? Sur le Misbeach. Donc c'est Devar Anadour, c'est interdit. Ou alors, comme le vin que l'on verse pour l'Avoda Zara. Là, c'est Davara Assour, c'est permis. On va être Mahmir, sauf s'il nous explique. Imshel Shamaim Nadar Assour. Donc la Mishnah vient nous dire que si il vient nous expliquer que son intention était pour Shel Shamaim, il pensait à un korban ou il y a une nesser que l'on verse sur le misbeach, là ça sera Assour. Imshel Avoda Zara Nadar Mutar. S'il vient nous dire non, mon intention était Avoda Zara, c'est-à-dire dire ça est comme le vin nesser pour l'Avoda Zara. Donc ça, ce n'est pas interdit. Il a dit c'est comme le chazir, comme Avoda Zara, comme Nevela. Donc c'est permis. Vim stam, et si on ne sait pas ce qu'il a voulu dire, asso, puisqu'on a vu que stam, on est mahmir. De même, quelqu'un qui dit alay kecherem, ce morceau de pain est pour moi comme cherem. Et cherem, il y a plusieurs sortes de cherem. Il y a cherem pour bedek habayit. Im kecherem shel shamaim. Donc si son intention, il nous précise, c'était cherem shel shamaim pour le bedek habayit, l'entretien du Beit Hamikdash, c'est assour, puisqu'il a fait une atfasa, d'avoir un adour, de quelque chose qu'on peut offrir au Beit Hamikdash et l'interdire. Mais si c'est comme le cherem chez le Kohanim, puisqu'il y a une possibilité de faire cherem donné au Kohanim, c'est moutar. Bien que, dit le Barthénora, les chermés Kohanim sont interdits jusqu'au moment où ça arrive dans les mains des Kohanim, c'est vrai, mais d'une certaine manière, chermé Kohanim signifie quand c'est déjà dans les mains du Kohen. Donc s'il précise que cherem chez le Kohanim, c'est moutar, vim stam, mais s'il dit, il ne précise pas quelle était son intention, il ne savait pas, donc là c'est assour. La Mishnah continue à Réalaï ke Maaser. Quelqu'un qui dit ce morceau de pain est pour moi comme le Maaser. Quel Maaser? Ça peut être Maaser Behema, un korban. Donc c'est Assour. Maaser Behema Nadar Assour. Fim Shel Goren. Si c'est le Maaser de la récolte, donc le Maaser Rishon de la grange, Mouta. Puisqu'il n'y a pas d'interdiction de Atfasa, d'interdite, le Maaser Rishon est permis, on peut le consommer. Donc c'est une atfasa, bedavar à moutar même cette fois-ci. Vim stam, mais s'il n'a pas précisé, alors c'est assour, on va être mahmir. De même quelqu'un qui dit aralaï ke teruma, ceci est pour moi comme la teruma. Quelle teruma? In ke teruma talishka nadar assour. Si on vient expliquer que son intention était comme la trouma de la lishka, c'est-à-dire de l'argent qu'on donnait au Beit Hamikdash, avec lequel on achetait des korbanot, on se servait au Beit Hamikdash, donc là c'est assour puisque c'est bedavar à nadour. Comme nous l'avons vu, une atfasa, bedavar à nadour. Mais Imshel Goren, s'il a voulu dire la terouma du Goren, c'est-à-dire de la grange, la trouma gdola, là c'est moutar. Pourquoi? Parce que c'est davara assour. La terouma, on ne peut pas la manger, mais ce n'est pas davara nadour, neder ou nedava. Il y a une obligation de prélever la terouma, elle est interdite. Mais c'est davara assour, c'est comme, il a dit, ce morceau de pain est pour moi comme le cochon ou comme une nevela ou tréfa. Nous avons vu qu'il n'y a pas de neder. Vim stam, s'il n'a pas précisé, c'est assour, dit Ramir, sont les paroles de Ramir. Rabbi Yehuda Omer, non. Rabbi Yehuda fait une distinction entre la Galilée et la Judée. Pour Rabbi Yehuda, stam teruma Rabbi Yehuda assour. Lorsque quelqu'un a utilisé le terme de teruma en Judée, sans préciser, c'est assour.
mais en Galilée c'est moutar. Pourquoi? Parce que les gens de la Galilée ne connaissaient pas la Troumat Alishka, c'est-à-dire ils n'étaient pas proches du Beth Amikdash. En Judée et en Yehuda, lorsqu'on parlait de la Trouma, c'était toujours la Trouma de la Lishka, donc pour les korbanot. Alors qu'en Galilée, lorsqu'on parlait de la Trouma, on parlait de la Trouma qui était donnée aux Kohanim. Donc Stam Terouma en Judée, on est Mahmir, mais Stam Terouma en Galilée, on est Mekil. Stam Charamim Biyuda Mutarim Begalil Asurim. Shenan Shegalil Makrim Charme Kohanim. Là c'est donc le contraire, c'est que pour les Charamim, en Judée c'est Moutar, parce qu'on dit que son intention était pour les Charme Kohanim, que nous avons vu qu'il n'y a pas d'interdiction, on a offert quelque chose aux Kohen. Mais pour la Galilée, c'est Assour, parce qu'eux ne connaissaient pas les Charme Kohanim, il y avait moins de Kohanim qui étaient autour d'eux, et donc lorsque quelqu'un disait Cherem, c'était l'Hachem, c'est d'avoir un adour, et c'est interdit. Donc ici la Mishnah nous a donné quelques exemples, où lorsqu'on fait un Neder Stam, on est Mahmir, sauf s'il vient nous donner l'explication, là on pourra être Mekil et dire que c'était Bedavar à Assour et pas Bedavar à Nadour, donc on retrouve encore cette notion de Nadour et Assour, quelqu'un qui dit ce morceau de pain m'est interdit comme du cochon, il n'y a pas de Neder, mais il dit ce morceau de pain m'est interdit comme un korban, il lui est interdit comme un korban, c'est un Issour Neder, et le morceau de pain lui est interdit à la consommation.